Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Si vous êtes ici pour la toute première fois, moi c'est Khadija, bienvenue. Dans quelques jours, on est déjà en 2023 et d'abord franchement je remercie toujours Dieu de m'avoir permis d'arriver jusque là parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pu arriver jusqu'ici. Donc la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous partager mes résolutions 2023 parce qu'il faut bien s'organiser pour bien rentrer dans la nouvelle année. Alors moi déjà, ma première résolution c'est de faire mes ongles à la maison. Au tout début de l'année, j'ai commencé chaque fois à aller faire mes ongles et au début ça coûtait 50 €. Un peu après ça c'était revenu à 60 € et j'ai vu que ça ne fait que augmenter. J'aime bien faire mes ongles parce que tout simplement quand je fais mes vidéos, je veux que ça soit présentable. Sinon si c'est pas parce que je suis trop présente sur les réseaux, je me sens pas surtout obligée de faire toujours mes ongles quelque part. Je peux les faire moi-même, mais par après j'ai commencé petit à petit à faire mes ongles à la maison et ça m'aide vraiment surtout d'économiser beaucoup d'argent et c'est pourquoi je veux continuer à le faire en 2023. Faire mes ongles moi-même, c'est super fun et je suis toujours trop excitée à prendre mon temps, me poser, mettre de la musique ou bien regarder juste une série. En même temps, faire mes ongles, ça me plaît carrément. Et à chaque fois, j'essaie toujours d'être créative sur ça. Aujourd'hui, je fais ce motif et la prochaine fois, je fais un autre motif. Ça te permet vraiment d'être un peu créative et avoir aussi un petit moment pour toi parce que en faisant ces ongles, tu es un peu concentré sur toi-même. C'est un peu un me time en fait et c'est trop intéressant. La deuxième chose, c'est de lire tes livres. J'avoue bien que cette année-là, je n'ai pas du tout lu. J'ai commandé un livre sur Amazon et je n'ai même pas pu lire la moitié du livre tellement que je n'ai pas mis ça dans mon programme. J'avais pas vraiment une très grande envie de lire et j'aimerais bien changer cette attitude en 2023. Je vais essayer de choisir quelques livres que je vais lire au cours de l'année, peut-être 5 à 10 livres. Du coup, si vous avez des idées de bons livres, juste partagez ça en commentaire et je vais essayer de voir si je peux avoir ça ici parce que je suis vraiment déterminée à lire des livres et j'espère bien que ça va marcher. La troisième chose pour moi, c'est de faire des staycations parce que j'ai juste remarqué que durant l'année 2022, j'étais tout le temps à la maison, je sortais pas et cette habitude-là, je l'ai pris durant le Covid. Donc en 2020, 2021, c'était la même chose. Et j'ai continué à faire ça en 2022. Franchement, ça a changé beaucoup mon habitude. Je suis devenue de plus en plus paresseuse. Je n'aime pas trop faire des choses. Je n'aime pas trop être en mouvement. Je suis toujours à la maison. J'ai la flemme de sortir et cette fois-ci, j'ai vraiment envie de sortir au moins une fois par semaine, d'aller juste dans une petite ville à côté, un petit voyage de 2 heures, 3 heures de temps, juste pour changer d'air, changer d'endroit. Parce que je pense que ça va me permettre d'être plus productive et de ne pas avoir toujours la flemme de faire quelque chose. Quatrième chose, toujours dans le contexte de sortir, d'aller dehors, de voir les gens, c'est que je programme de tester un nouveau restaurant chaque mois. J'aime surtout aller dans les restos bien chic, très instagrammables parce que la plupart des temps, ma soeur et moi, on part dans les restos juste pour faire des photos. On est trop influencé par Instagram, on fait des trucs juste à cause de ça. Mais franchement, j'ai envie de tester beaucoup de restaurants, voir ce qu'il y a en dehors de ce que je connais pour le moment, parce que là je sais que je connais pas trop de choses parce que chaque fois quand je pars dans les restos, c'est toujours burger, pizza, quoi encore, kebab ou bien les pâtes. C'est chaque fois c'est les 4 trucs là, je dépasse pas ça. Mais là, j'ai envie de m'écarter de ces 4 choses et de découvrir d'autres choses. Ce que j'ai trop envie de tester, c'est juste ça là. Ça là que vous voyez ici. Il faut que je le teste en 2023. Chaque fois quand je vois les vidéos, si je goûte et que ce n'est pas délicieux, je serais tellement déçue parce que façon dont je le vois et que c'est trop attirant. La cinquième chose que je veux absolument faire, c'est d'apprendre une nouvelle langue. Je suis déjà en train de l'apprendre, c'est l'anglais. Je veux absolument apprendre l'anglais.
mais j'y arrive toujours pas. C'est que moi, mon seul problème, c'est que je comprends quand tu parles, mais moi, je me sens pas trop confident pour te prendre en anglais. Et c'est ce que j'ai vraiment envie de changer en 2023. Peut-être que je vais aussi essayer d'en rajouter une deuxième langue. Je sais pas encore si je veux apprendre l'espagnol ou bien, je sais pas, quelle langue il y en a. L'arabe, non. L'arabe, je veux pas. Sixième chose, très important que j'ai bafoué en 2022 et qui doit être absolument changé en 2023. Ça doit pas me suivre en fait. Ça doit absolument pas me suivre en 2023. C'est de bien organiser son budget. Et j'ai vraiment fait des choses incroyables durant cette année-là. J'ai été broke maintes fois parce que je ne contrôlais pas mes finances. Je faisais des trucs à la n'importe quoi. J'achetais n'importe comment. Oui, my God, j'ai trop gaspillé l'argent. Je sais même plus combien de fois j'ai été broke. Broke. Là où je n'ai même pas un centime sur moi parce que j'ai tout. Et le pire dans tout ça, si tu me demandes qu'est-ce que tu as fait avec ton argent, je peux même pas te donner une réponse concrète. Mais là, j'ai déjà commencé à tout écrire, à bien organiser. Résolution numéro 6, c'est de commencer un business. Enfin, j'ai déjà commencé mon business. Ça fait maintenant 2-3 mois que j'ai commencé mon business en ligne. Pendant ce temps-là, j'ai pas trop pris ça au sérieux parce que je suis pas trop présente à montrer ce que je fais. Comme c'est sur TikTok que j'essaie d'être visible, de montrer ma marque et tout, ben j'ai pas trop pris du temps à poster, à créer du contenu pour ça. J'ai passé tout le temps à faire des vidéos YouTube comme vous le voyez. Je poste maintenant 3 fois par semaine et ça prend énormément beaucoup de temps. Ce qui fait que j'oublie un peu ce côté business. Là, il faut que j'essaie de me rattraper, d'être organisée, de créer beaucoup de contenu pour ma marque. J'ai envie vraiment que ça soit ma deuxième source de revenus, voire même la première si ça marche bien, parce que pour le moment c'est YouTube. Et voilà. La chose numéro 7, c'est de faire de temps en temps un Sunday reset. Si je vous dis que je travaillais pendant toute la semaine, vraiment toute la semaine, j'ai pas un jour de repos. Je suis tout le temps en train de filmer du contenu, d'éditer, filmer, éditer. Ces derniers mois-là, c'est vraiment ma routine. Je m'oublie complètement. Je prends plus le temps pour moi-même. Je pars pas à la salle. Je fais pas en fait beaucoup de choses pour moi-même. Je prends pas soin de moi-même. C'est toujours tac. Et c'est pourquoi en fait il y a des moments où j'ai juste envie de lâcher. Je me sens pas du tout bien et en fait j'ai juste envie de laisser tomber tout. Mais là j'ai compris tout simplement que c'est parce que je me donnais pas un temps de repos. Dorénavant les dimanches ça sera juste un me time, prendre soin de moi, relax, faire juste quelque chose qui ne va rien avoir avec le travail, qui ne va rien avoir avec YouTube ou bien que chaque dimanche il y aura une vidéo, mais la vidéo sera préparée en avance. Ensuite, après, la 9e chose, la chose la plus importante, je devrais même dire ça dès au début, mais je l'ai donné la place numéro 9, mais c'est bon quoi, c'est bon, c'est pas si grave que ça. C'est de se réveiller très tôt. Si vous suivez mes vlogs, vous savez déjà que je me réveille très tard et ça c'est tout simplement parce que je pars au lit après minuit. Donc j'ai décidé vraiment de changer ma routine. Comme aujourd'hui, je me suis réveillée à 6 heures. À 6 heures les gars, vraiment à 6 heures. Maintenant il est 10 heures. Je me suis préparée, j'ai filmé du contenu pour TikTok et là voilà, j'ai commencé à filmer cette vidéo. Sinon en temps normal j'allais me réveiller à midi 13h, commencer à filmer les vidéos TikTok puis YouTube et tout, et ce qui fait que je finis environ 17h 18h. Mais là aujourd'hui 10h déjà, je suis ici. 10h, je suis ici. Mais là, c'est bien. Donc, je vais essayer de garder cette routine-là. Parce que c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, quel jour on est même? Aujourd'hui, mercredi, le 28 décembre. C'est aujourd'hui que j'ai commencé à
mettre en place cette routine-là. Donc, il faut que maintenant, je pars au lit avant minuit pour que je puisse me réveiller 6h, 7h. Résolution numéro 10, c'est de faire un vision board, de vraiment écrire, noter mes plans, mes goals, ce que je veux atteindre au cours de l'année. Parce que j'ai jamais fait ça en fait. Chaque année, ça vient, ça passe. C'est comme si c'est... Mais cette fois-ci, il faut absolument que je fasse ça parce que j'ai vu beaucoup de TikTok, vision board, vision board, vision board. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et on se revoit dans une nouvelle vidéo. Bye bye!